Et salut YouTube, bienvenue à cette vidéo Druaga, parce qu'effectivement, ça va être deux vidéos d'affilée. La première vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, on va jouer à The Tower of Druaga, que vous avez ici. Et The Tower of Druaga, en fait, c'est pas le premier épisode de la série, parce que juste avant, il y avait Quest of Key. Alors les jeux sont bien sortis chronologiquement, d'abord Tower of Druaga et après Quest of Key. Le jeu Tower of Druaga, c'est Masanobu Endo, donc il l'a créé. Masanobu Endo, tu le connais, et c'est pour ça que j'avais foiré ma première vidéo YouTube, que tu ne verras pas, sauf si tu vas sur Twitch. Voilà, créateur de Exevius. Et en fait, pourquoi j'avais pris ces deux jeux sur Famicom? Eh bien écoutez, je vais vous montrer. Ça va, je l'ai juste ici. Hop là. Oh là là, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Voilà, c'est bon. Et alors pourquoi j'ai acheté Tower of Druaga et Exevius sur Famicom? Et bah c'est tout bête. C'est à cause d'un prospectus que j'ai adoré. Ben oui, bienvenue Delcoupe. Mais quel bah oui. Écoute, on a tout refait. On a tout refait. Et donc, du coup, pourquoi j'avais acheté Xevious et The Tower of Druaga? Parce que sur une Japan Expo, alors ça doit être en 2014, 2013 peut-être, ou 2012, ou 2011 ou 2010, 2010 je crois, sur Japan Expo 2010, il y avait donc le stand Doki Doki, donc éditeur de manga, qui était en train de sortir Giga Tokyo Toy Box, qui est un manga sur un game designer, voilà. Et ils avaient sur leur stand, voilà, Doki Doki et Pix Love Edition vous offrent une Famicom. Ils avaient ce prospectus là. Voilà, et j'avais adoré moi ce prospectus. Et donc du coup, sur ce prospectus, eh ben on gagnait, alors moi je ne l'ai pas gagné hein, bien sûr, on gagnait une Famicom avec deux jeux mythiques, Xevious et Druaga. Et moi en fait, comme les jeux Xevious et Druaga, ils étaient pas chers, et ben je les ai pris. Voilà, c'est pour ça que tu les vois ici. Et c'est pour ça que j'avais acheté Tower of Druaga. Voilà. Et donc, Xevious et Tower of Druaga, c'est le même game designer, c'est Masanobu Endo. Et Masanobu Endo, donc bah, connu pour Xevious. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Donc, on va se faire une première vidéo sur Tower of Druaga, et puis après, on jouera à The Quest of Key, qui se déroule dans le même univers. Et en fait, on en parlera après, mais Tower of Druaga est la suite de Quest of Key, alors que chronologiquement, Tower of Druaga est sorti en 1984 et The Quest of Key est sorti en 1988, tu vois, 4 ans plus tard. Mais pour le coup, hey, salut Brook Studio. Mais pour le coup, Tower of Druaga, j'adore en plus ces petites boîtes. C'est les petites boîtes Famicom. C'est les premières boîtes Famicom. Et d'ailleurs, tu remarques, chez Namco, ils se sont, tu vois, ils ont changé le format de leur boîte. Après, ils sont passés en boîte plastique, comme ça. D'ailleurs, la série des Pro Yaku Baseball Family Stadium sont sortis en format plastique. Mais les premiers formats de chez Namco, c'est ça, c'est les petites boîtes en carton qui sont magnifiques. D'ailleurs, les gens qui ressortent des jeux Famicom, notamment, je pense, alors Brook Studio, il en ressort, faudrait qu'il me confirme. Tiens, tu es sur le chat, Brook Studio. Est-ce que toi, tu sors ces formats-là Famicom ou est-ce que tu sors ces formats-là? Voilà, deux boîtes. Là, c'est Rockman. Voilà, et tu vois la différence. Ça, c'est les boîtes qu'on a le plus souvent. D'ailleurs, Super Mario Bros. Sur Famicom, il est dans ce format-là. Mais tu vois, les tailles sont un peu différentes. Hop là. Et ça, c'est les premiers formats. Donc, tu n'as pas le carton à l'intérieur, tu as juste la cartouche et le carton autour. Tu n'as pas la cale en plastique. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc, Tower of Druaga est sorti en 84. Bien avant The Quest of Key, mais en fait, le chevalier de Tower of Druaga va sauver. Tiens, d'ailleurs, comment il s'appelle le chevalier? Je vous en parle, je sais pas. Alors, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Alors, Gilgamesh, voilà, le chevalier Gilgamesh. Et donc, du coup, il y a 60 étages, parce que Gilgamesh doit aller sauver Kai, qui a été envoyée comme une prêtresse pour aller prendre la pierre, parce que Druaga, en fait, n'est pas le chevalier. Druaga, c'est
hop, c'est Columbus Circle qui sort le petit format et moi le grand avec le tiroir support plastique. Et bah écoute, merci beaucoup Brock Studio. Oui, effectivement, c'est Columbus Circle qui sort ces jeux comme ça, notamment les nouveaux jeux qu'ils ont ressortis, là, le Hyenko Alien qui est ressorti, le remake, ou en tout cas le nouveau Hyenko Alien sur Famicom, il est effectivement en petite boîte. Et aussi les petits jeux musicaux là, qui sortent, Ricky, de chez Ricky Game. Ils sont aussi en petit format, effectivement. Alors, je sais pas s'il y a un nom officiel pour ces formats. Tiens, tu vois, là, comme Xevious, ou comme les premières cartouches de chez Nintendo, sans le tiroir en plastique, sans la cale en plastique. Je sais pas si ça porte des noms, tu sais, un peu comme les mangas, où tu as les Bunko, qui sont les tout petits formats, enfin voilà, et tout. Donc, à voir s'il y a un nom pour ces petites boîtes en particulier, et puis un nom pour les grosses boîtes. Et donc, du coup, Tower of Druaga, donc Gilgamesh, va sauver Kai. Et dans Quest of Kai, on incarne Kai, qui est une préquelle, Quest of Kai, qui est une préquelle donc de Tower of Druaga. Allez, on arrête les blabla, les blibli et les bibip, et on va jouer à Tower of Druaga. Voilà. Le petit mode d'emploi, ça t'as l'habitude. Alors je crois qu'il est en noir et blanc. Hein. La cartouche, et ce que j'aimais bien chez Namco, c'est qu'ils te donnaient des autocollants. Alors Namco, Namcot, c'est la même chose. Je me demande si c'est pas la même histoire que Konami et Palcom, qui sortaient des jeux, parce qu'en fait, les éditeurs, pendant la première partie, en tout cas pendant une bonne partie de l'histoire de la Famicom, étaient limités à 4 ou 5 jeux par an. Donc du coup, les éditeurs créaient des entreprises fantômes, quoi, pour sortir plus de jeux par an sur la Famicom. La Famicom, ça rapportait quand même de l'argent. Voilà. Hop, je suis en train de baisser ça. Voilà, rien de grave. Et donc, du coup, Namco, Namcot, ou Namco, est-ce que c'était la boîte qui faisait les jeux d'arcade et Namcot, les jeux sur machine familiale, machine domestique? Je sais pas. Il faudrait aller vérifier sur Internet. Voilà, Druaga. Hop, hop, et on va lancer le jeu tout de suite. La boîte est très jolie parce qu'en fait, c'est une photo, c'est une petite maquette qui a été prise. Je sais pas si on le voit. Et en fait, il y a des dessins, ça a été redessiné par-dessus. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il y a Brock Studio qui nous met des infos dans le chat. Alors, je vais vous les lire, parce que sur YouTube, vous ne les aurez pas. En 1984, Namco lance le label Namco pour la commercialisation de ses jeux MSX au Japon. C'est sous ce label définitivement abandonné en 1995 que Namco publiera ses jeux sur toutes les consoles, ordinateur de maison de son pays d'origine, donc MSX, Famicom, PC Engine, Super Famicom et Mega Drive, jusqu'à l'arrivée de la PlayStation de Sony. Ce label différenciait ainsi la section de développement des jeux domestiques ou les jeux de maison de celle des jeux d'arcade qui avait gardé le nom Namco sans le T. Merci pour ces précisions, donc ça confirme bien ce que je pensais. Or pas tout à fait, mais qu'en fait, oui, Namco faisait les jeux pour les machines domestiques et que Namco faisait les jeux pour la version arcade. Bon, je pensais que c'était comme Palcom et Konami, où Konami avait créé Palcom pour sortir plus de jeux sur la Famicom. Voilà, c'est pour ça que sur les Tortues Ninja, tu as marqué Palcom, mais c'est bien Konami qui est derrière. Voilà, donc on voit bien là le logo Namco avec le T. Et donc ça, c'est le jeu qu'on jouera juste après, The Quest of Key. Allez, nous on est parti. Hop là, elle est belle cette cartouche. Hop. Et il y avait des petits trucs derrière. Ça, j'aime bien aussi, ce truc-là. Le petit autocollant dessus. Allez, c'est parti. Hop, la Famicom qui est revenue de chez Otaku Store. Parce que, cette Famicom, elle est Frankenstein. Elle en a vu de toutes les couleurs. Et c'est parti. The Tower of Druaga. Allez, go. Alors, le jeu est réputé pour être très difficile. Vous allez voir déjà. Ah, tiens. Ah, ça commence comme Quest of Kai. In Another Time, in Another World, c'est la première phrase de Quest of Kai. Voilà, le cristal bleu qui permettait au royaume de rester en paix a été enlevé par le démon Druaga. Voilà. Bah oui, merci Wikipédia, Brock Studio pour Namcot, mais en tout cas, c'est super d'avoir apporté l'info en live. Quelle réactivité. Voilà. Et dis donc, Brock Studio, hier, on t'a pas vu? Alors qu'il y avait des lives, on a parlé de Micromage, on a beaucoup parlé de toi. Voilà. Et donc, la servante qui est partie donc dans la tour pour aller chercher le cristal, mais elle n'est pas revenue. Voilà.
Et donc, on envoie le chevalier Gilgamesh pour aller sauver la servante qui a reçu donc la couronne du vol et qui est partie chercher voilà, le cristal bleu. Voilà. Et donc, Gilgamesh part avec une armure dorée pour aller sauver qui dans la tour de Druaga. Et la tour de Druaga, ça se passe donc dans un univers babylonien. Voilà. Mais t'inquiète pas, Antoine, tout va bien. Pas d'obligation. Sinon, tu vas voir les replays sur YouTube. Et puis du coup, oui, bah c'est bien, Antoine. Il y a un nouveau... Ah, la musique est culte, hein. Et il y a un nouvel habillage. Je sais pas si t'as remarqué, Antoine. Maintenant, il y a un écran de télé, il y a un reflet. Et il y a une mort. Mais ça, t'es habitué. T'as d'ailleurs, regarde, ça tombe bien. Pile poil au moment où il y a une mort, qu'est-ce qu'on voit? Shinya Rino juste derrière. Game Center CX. Allez, c'est parti. Alors l'épée est hyper bizarre, donc en fait, vaut mieux la maintenir en permanence. Voilà, tu vois. Parce qu'elle met super longtemps à sortir. Alors le but donc c'est de faire les 60 niveaux, parce qu'en fait, voilà. Parce que je meurs. Ouais, je change d'habit de temps en temps. Bah une fois tous les ans, enfin tu me connais, je suis un gros crado. Hop, alors, du coup on va chercher la clé là-haut. Donc vaut mieux garder l'épée toujours, voilà. Alors ce jeu il est très délicat. Il y a une histoire intéressante, mais vous connaissez l'anecdote. C'est que en fait, c'est à cause de ce jeu que dans les bornes d'arcade, au Japon en tout cas, dans les salles d'arcade, il y a eu donc les carnets de correspondance. C'est-à-dire que les joueurs se laissaient des notes parce que ce jeu-là, en fait, est hyper torturé. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, il y a des conditions pour sortir des niveaux qui sont hyper bizarres. Genre, faut pas tuer tel monstre, faut faire tel chemin, faut revenir sur ses pas ou je sais pas quoi. Et des fois, les niveaux, c'était vraiment des énigmes à résoudre pour faire apparaître la clé, pour faire apparaître la porte. Enfin, bon, bref. Et voilà. Ouais, bah, alors je me suis pas embêté dès le coup. Hein. J'ai été prendre. J'ai tapé TV Frame PNG sur Google et je l'ai un peu retravaillé, tu vois, pour l'adapter au format 16:9 de Twitch. Par contre, l'image est bien en 4 tiers, mais en fait, j'ai agrandi le côté. Tu sais, là, on voit ma gueule et là, on voit ma console. Voilà, j'ai agrandi le côté. Je voulais depuis longtemps cet aspect télé. Voilà. Hop, alors, il faut... Ah, alors là, tu vois, il y a des noirs, il y a des blobs noirs. Oh, bah, tu vois, l'épée était pas en face. Non, le jeu est plutôt compliqué. Eh ben, game over, le premier game over, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait Allez, on fait start. Premier niveau. Et donc, il y a 60 niveaux à faire. Bon, tu te rends bien compte qu'on va pas faire les 60 niveaux aujourd'hui. Hop, mais par contre, peut-être qu'il y a un Tower of Druaga. Il y a peut-être un épisode de Game Center CX avec Tower of Druaga. Je sais pas. Alors attends, faut que je regarde où passer. Hop, alors faut vraiment... la hitbox, elle est vraiment sur le bout de l'épée. Hein. Voilà, par exemple, si je me fais toucher... Ouais, non, ça marchera pas. Hop, voilà, là, il faut que je passe. Hop. C'est bon. Et donc, des fois, en fonction de certaines actions, t'as même des trésors, tu vois, qui vont te donner, par exemple, la possibilité de traverser les murs, par exemple. Ah, tiens, tu vois, regarde, je viens de faire apparaître un trésor, donc on va aller le chercher. Hop. Oh là là, il y a eu un frame skip. Je me suis fait avoir. Attends, on fait un petit reset des familles. Il y a eu un frame skip. Et du coup, j'ai pas vu le... Non, on rigole pas. C'est pas drôle. Je t'assure. J'étais parti pour tuer le truc et je me suis retrouvé mort. Eh mais dis donc, on dirait presque du procédural. Non, je crois que c'est toujours le même labyrinthe. Hop. Mais en tout cas, la musique, elle est épique. D'ailleurs, je vais l'abaisser un chouïa. Alors, dites-moi dans le chat si la musique est au bon niveau, si vous la voulez un peu plus fort. N'hésitez pas. Tu vois là? Voilà. C'est bien? Bon bah super, merci beaucoup.
Bah là, je suis bloqué, donc il faut que je passe par en haut. Hop. Ouais, par contre, c'est marrant parce que les niveaux se génèrent aléatoirement, j'ai l'impression. Notamment l'endroit où sont les objets. Hop. Voilà, on va chercher la clé. Hop. Et donc, dans les trésors, ça te permet d'avoir des capacités. Tu peux courir plus vite, traverser les parois, avoir la clé tout de suite. Enfin, voilà. Allez, là, il faut que je fonce. Maintenant... ah bah, elle est là. Bon, je vais prendre la sortie directement. C'est pas grave pour le trésor. Oh là, ça commence à se compliquer pour moi. Là, je vois une boule de feu qui commence à me chasser. Bon, c'est bon, elle est partie totalement. Ah bah, regardez, le trésor est en haut, mais je l'aurai pas. Allez, on va tout de suite. Hop. Bon, c'est du jeu de 84, hein. Et puis le personnage, c'est un peu un poids lourd, hein. Bah, ah, putain, faut que je passe en bas, là. D'accord, ok. Allez, hop. Ah, les combats sont pas ultra dynamiques, t'as bien compris. Allez, 3e étage. Ah, dis donc, il y a Shinya Arino qui a fini Kato-chan, Ken et Kato-chan sur PC Engine. J'avais jamais vu cet épisode de Game Center CX. Ah, mais je lui tourne le dos aussi. Ne jamais tourner le dos à un chevalier. Faites attention. Surtout s'il a une grosse épée. Non mais va-t'en, toi. Oh là là. Il y a une musique que vous allez souvent entendre. Et d'ailleurs, tiens, bah, la série Gigatoko Toy Box, lisez-la, c'est super bien. Et puis, surveillez, parce que sur la chaîne... Oh là là, ah ouais, mais alors, il me traverse en plus. Bon, on va faire continue. Hein? Ah, mais je pense qu'il doit y avoir des checkpoints tous les 10 étages. Ça doit être ça. Ou peut-être qu'il faut choper les trésors. Ah, non, d'accord. Ok, donc là, c'est bon. Bah, c'est bon, ok, je viens de comprendre. En fait, tu peux faire continue, mais tu démarres au niveau que tu veux. Donc là, il y a la clé qui est en bas. On va chercher la clé. Hop. Et donc, ouais, Tower of Draga, dans les salles d'arcade, du coup, les gens se laissaient des notes en disant, tiens, dans le 4e niveau, si tu tues tel monstre, machin, tu vas avoir tel coffre. Et bah, c'était la naissance un peu dans les salles d'arcade des carnets Urasawa. Alors, je pense que ça porte un nom. Florent Gorge doit dire ça, je crois, dans une de ses vidéos, d'ailleurs. Mais je crois que ces carnets portent un nom. Les carnets dans lesquels... les joueurs consignaient les conseils pour pouvoir avancer dans le jeu. Allez, on va... J'en étais sûr. Tu vois, je le savais. Mais ils sont indestructibles. Attends, faut les éviter ou quoi? Enfin, c'est quoi le délire? Ah ouais, le jeu est quand même réputé pour sa difficulté, hein, faut bien le dire. Et puis en plus, vous n'avez pas affaire aux meilleurs joueurs du monde, mais ça vous le savez déjà. Il n'y a plus besoin de le préciser, enfin, s'il vous fallait des preuves, vous regardez le live tout simplement. Alors sur Twitch, il va exister du coup un début alternatif à cette vidéo, parce que je me suis foiré en fait. Je sais plus pourquoi je me suis foiré. J'ai fait un démarrage YouTube, mais je me suis un peu foiré, parce que oui, je voulais vous montrer Xevious, parce que c'est le même game designer que Xevious. Non mais à un moment donné, je veux bien, mais comment on bat les chevaliers? Peut-être que j'ai pas le bon trésor, c'est peut-être ça.
Allez. Hop. Oui, est-ce que... Ah bah tiens, Antoine, si t'es là, si tu m'entends, peut-être que tu travailles en même temps. Est-ce que vous allez sortir Space Ghouls de... Oui, est-ce que vous allez sortir Space Ghouls de Morphcat Game? Voilà. Ils m'ont topé ce matin sur Twitter en disant ouais, machin. Et puis il y a Delcoop, ouais, Delcoop qui a dit ouais, ce serait bien que ça sorte chez Brock Studio. Sinon, c'est Alibaba qui va se... qui va se régaler, si tu vois ce que je veux dire. Parce que franchement, j'ai eu un gros coup de cœur hein, sur Space Ghouls. Hop, hop. Ça ne dépend pas de toi. Bah oui, je me doute. Mais ouais, je sais pas s'il y avait une info. Hein? Mais je suis bloqué? Ah non, non, c'est bon, je suis pas bloqué. Hop, si t'avais eu une info exclusive, est-ce que les développeurs sont partis pour une version physique ou pas? Ah, bon. Ça fait plaisir. Bon, j'espère qu'ils sortiront une version physique de Space Ghouls, donc qui a remporté la NESDev Compo. Ah, il y a des surprises qui arrivent bientôt. Est-ce que tu vas sortir à Radius 0? Alors en même temps, tiens, bah pour les jeux japonais, maintenant, j'ai découvert un truc. Enfin, j'ai découvert un truc. Je crois d'ailleurs c'était en regardant une vidéo de Harunotaku. Il y a un service maintenant pour acheter des trucs au Japon. Tu sais, des fois au Japon, tu peux pas acheter si tu n'habites pas le Japon. Et notamment, il y a un service qui s'appelle Bailly. Et grâce à Bailly, j'ai été acheter Ara Tyler. Ce Aradius Zero, je l'ai acheté chez Justin Rich, là. Mais Ara Tyler, du coup, j'ai été l'acheter chez Impact Soft directement. Alors, pour le moment, le service a l'air sérieux. Enfin, écoute, j'ai filé la thune pour qu'ils achètent le jeu pour moi. Ils prennent une commission parce qu'en fait, ils vérifient que... Ah! Attends, c'est quoi? Comment on fait déjà pour utiliser ça? Parce que j'ai une pioche là. Et je sais plus comment on fait pour l'utiliser. Il y a une manip ultra bizarre, un peu chelou. Ah, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je vais... Tu fais des surprises. Tu nous spoil. Tu nous teases plutôt. Mais écoute, si c'est Aradius ou... Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui sort bientôt? Est-ce que c'est Witch and Wiz? Si c'est Witch and Wiz, bravo, parce que je kiffe aussi ce jeu. Et si c'est Alzwa Awakening, alors là, bravo aussi. Alzwa's Awakening, qui me paraît aussi très très bien. Bon, j'ai vu que ça sortait chez Retrobit, Alzwa's Awakening. Alzwa's Awakening. C'est un peu dur à dire. Bon allez, on va tuer le monstre là, ici. Oh là là, mais c'est pas vrai! Ah d'accord, ok. Ouais, chez Impact Soft. Ouais. Mais ils les vendent assez cher, hein. Je crois que là, ça m'est revenu à 55 € pour acheter Ara Tyler. Et encore, alors attention, en passant par Bailly. Et encore, Ara Tyler en version standard. Hein. J'ai pas pris la version high grade, hein, avec le lecteur de musique là. Non, ils sont chers, hein, les jeux Famicom, même au Japon. Hein. Mais bon, voilà quoi. Hop. Alors là, je crois du coup, il faut tuer 3 ennemis. Oui, voilà, c'est ça. Là, vous voyez, on vient de voir une condition. La condition débloquante pour le coffre, c'est de tuer 3 ennemis dans le niveau. Voilà. C'est voilà. Et donc, du coup, si j'avais été en 85 au Japon, et ben j'aurais dit au gars, j'aurais noté sur le cahier, et ben voilà, pour obtenir le coffre du premier niveau, il faut... Oh, je sais plus comment on fait pour utiliser la pioche. Ah oui, voilà, faut pas appuyer sur une direction. Hein? J'ai pas eu la clé? Ah, en plus, je peux... Oh là là! Oh, attends, t'es sérieux? Je peux pas utiliser la pioche plus de 2 fois en plus? Oh là 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 là.
Non, 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 non. Oh là là là. Non. Non. Est-ce qu'elle va aller me chercher? Bah ouais, bien sûr, elle y va. Va falloir que Seiji se motive un peu. Ah, Kubo 4. Et la famille, ils vont sortir Kubo 50 après. Vous voyez là par exemple, je vais reproduire le... Alors si la console bouge c'est normal, c'est parce que le câble des manettes sur Famicom est ultra court. Et c'est pas parce que j'ai une Famicom Frankenstein, c'est que la longueur des câbles est comme ça. Hop, alors le coffre a dû apparaître quelque part, mais je l'ai pas vu. Hop là. Ouais, bah oui, effectivement. Attends, faut passer par où? Ah, faut passer par là. Oh, le détour... Ah ouais, non, c'est moi qui me suis trompé. Ah, mais il y a le coffre, là. Bon, allez, je vais chercher le coffre, pour la beauté du geste. Et puis après, j'utiliserai la pioche. Hop, regardez. Hop là. Voilà, la pioche m'a servi. Je suis heureux, j'ai pu me servir de la pioche pour finir le niveau plus vite. Le câble de la manette est court comme la boucle musicale de ce jeu, oui. J'ai cru que t'allais faire une autre blague. Alors, on va passer par où? Oh là là, mais regarde où il m'a mis, là. Je suis obligé de faire tout le tour. Alors, je pense que c'est du procédural. Ce qui est assez novateur pour un jeu. À l'époque, ça devait être genre, ouais, vous en avez marre de jouer toujours au même niveau dans Pac-Man. Et ben là, Tower of Druaga, c'est comme Pac-Man. Alors, il le vend comme un... Ce que j'ai vu sur la page Wikipédia tout à l'heure, avant de commencer la vidéo. Il le vend comme un Pac-Man Heroic Fantasy, en fait, Druaga. Voilà. Hop. Et je suppose que pour avoir le coffre ici, il faut tuer les deux ennemis de couleurs différentes. Hop là. Ce serait bien quand même que le personnage se dépasse plus vite quand il a pas l'épée. Sinon, on garde l'épée tout le temps. C'est ce que je veux dire. Hop. Hein? Mais j'avais l'épée droit devant moi. Ah ouais? Bah, c'est super ça. Un module procédural. Et bah les gars, faites-nous rêver. Comme ça, on fera Druaga 2022. Voilà. On fera une nouvelle version de Druaga. Après, c'est pas un excellent jeu non plus. Hein. On va arrêter de se buter dessus. Quest of Key est un peu plus sympa. Mais ultra dur aussi. Mais... Ah non! Mais non! Mais non! Ouais. Bah écoute, Motion Twin a vendu du Dead Cells par paquet à cause du procédural. Non, parce que le jeu est bien. Mais le procédural, c'était l'argument un peu. On dire, hey, vous allez voir, il y a plein de... Il y a plein de niveaux et à chaque fois que vous jouez, c'est jamais pareil. Je crois que le jeu aussi de Thomas Altenberger, je pensais pas qu'on allait parler de Flying Hawk Studio, qui a fait donc le jeu Scourgebringer, voilà, qui était un de mes jeux préférés du Stunfest. Oh là là, mais non, oh, à un moment donné là, ça va, ça suffit là, le sel là. Oh là 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 là. Ah, il a pas bonne réputation, hein, Druaga. Hein. Pas parce que je suis mauvais, hein, parce que bon, c'est un jeu qui est ultra dur. Ah bah tiens, direct le... Ah mais ça c'est pas... Oui, bah oui, c'est le niveau 1, je crois. Voilà, c'est la pioche. Allez, on va chercher la clé maintenant. Je file dans les couloirs. Et donc, ouais, il le vend un peu comme un Masanobu Endo à l'époque. Donc, qui a créé... Bah tiens, allez, regarde. Hop, voilà. Hop là, voilà. Comme ça, c'est réglé.
Et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On va jouer au diptyque Tower of Druaga cet après-midi. Et puis il y aura une surprise. On jouera à la seule simulation de badminton de toute l'industrie vidéoludique. Alors peut-être qu'il y a un jeu indé qui sort pour jouer au badminton. On jouera Super Dynamics Badminton sur Famicom. Oh là là, alors, si vraiment t'arrives à la mauvaise frame et tout ça. Donc voilà, on jouera tout à l'heure à Quest of Key. Voilà. Kainoboken. Non mais oh, ça va. Tu m'expliques comment j'arrive à tuer un premier monstre et puis à me faire buter par le deuxième? Allez, c'est parti. Niveau 2. Un truc tout bête, tu vois, il aurait dû faire une routine pour que tu avances plus vite quand t'as pas l'épée tendue, tu vois. Cela c'est ridicule. Oh, c'était chaud. Je pense que c'était chaud. Hop. Allez, 3e niveau. On progresse, on progresse. Et donc, en fait, Tower of Druaga est la suite, en termes d'histoire, de Kainoboken, le Quest of Key. D'ailleurs, qui existe en version anglaise. Il y a un patch. Alors là, on y jouera. Tiens, on essaiera d'y jouer avant de le lancer, avant de lancer la vidéo YouTube. On essaiera de le lancer sur Everdrive. Alors, sur Everdrive, Quest of Key ne passe pas. Enfin, en tout cas, sur mon Everdrive. J'ai un peu l'impression que mon Everdrive est un peu foireux aussi. Pourtant, c'est pas un Everdrive Alibaba, c'est un Everdrive officiel acheté. C'est pas sur Krix, mais ça doit être une des boutiques officielles. Alors peut-être que la boutique officielle vendait des Everdrive chinois, je sais pas. Donc voilà. Mais mon Everdrive ne fait pas tourner Quest of Key. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas parce qu'on jouera sur la cartouche originale tout à l'heure, mais pour le coup. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est la poursuite, c'est l'instant suspense. Ah, non, non. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là là. Allez, 4e niveau. Mais Delcoupe, tu développes toi un peu des modules pour Nestmaker. Tiens, je savais pas. J'apprends. Le mec qui réagit 2 heures après. Alors la clé est là. Très bien. Et ben on va aller là. Oh là, maintenant. Ah tiens, il y a un... Il y a un magicien qui vient de me défourailler dans un couloir. Ok, d'accord. C'est comme ça que ça se passe. J'avais développé le module 2 player pour Nestmaker 4.1. Eh ben dis donc. Mais dis donc. On a du beau monde dans ce live. Ah, je viens de faire apparaître la porte. Je viens de me débarrasser. Allez, allez, on descend là. Petit blob. Hein? Ah ouais, mon épée était en train de se rengainer en fait. Comme il se la pète. Mais ouais, genre le mec il développe des modules, tu vois. Il va adapter Family Tracker bientôt pour... Il va adapter Family Tracker pour Nestmaker. Mais est-ce que ça marche aussi bien Nestmaker? Parce que franchement, quand je vois les jeux Nestmaker et les jeux qui sont faits en assembleur, c'est pas tout à fait la même. Alors peut-être que les gens qui font du Nestmaker... Non mais t'es sérieux le magicien? Je peux jouer un peu? Non, alors savoir, vu qu'on a 2 développeurs dans la salle, est-ce qu'on fait de meilleurs jeux en assembleur ou est-ce qu'on fait de meilleurs jeux sur Nestmaker? Ou peut-être parce que tout simplement, sur Nestmaker, c'est des débutants comme moi qui se lancent et du coup les jeux sont pas de bonne qualité, si tu vois ce que je veux dire. Quand on n'est pas bon, en tout cas quand on commence, on n'est pas forcément ultra bon, quoi. Voilà. Allez, on recommence directement à l'étage 4. Voilà, alors. Ah ouais, mais non, mais si les blobs noirs aussi s'y mettent. Flea est un bon exemple de ce que peut faire Nestmaker. D'accord, ok, Flea.
Ok, ok. Keta Umbru, c'est ça? Je sais pas ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré une espèce de mandoline. Oh non, mais j'avais l'épée sortie. Alors hier, j'en ai chié sur Blob Quest. Non, avant-hier. Putain, on a testé des homebrew. Et ouais, non, sinon, j'étais en train de pleurer des larmes de sang sur Slow Mall. J'ai essayé Slow Mall. Hop, 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 hop. Celui-là, faut pas que je le fasse quand je suis énervé. Ce Slow Mall, c'est du 7-10 à l'état pur. Mais d'où j'ai l'épée qui est sortie? D'où que tu m'emmerdes? Ouais, Slow Mall, c'est clair. Ah, il est magnifique. Mais non, quoi. Ça va pas être possible, monsieur. Ouais, bah pareil. Quand on est un sac, c'est pour la vie, quoi. Non, Slow Mall, moi, je pourrais pas. Mais t'es sérieux ou pas? Quand il arrive par le côté, en gros, tu peux pas te défendre. Bon, bah on va faire gaffe. Hop. Après Slow Mall, quoi que si, il va marcher, parce qu'il y a pas mal de speedrunners, j'ai vu, qui étaient sur Slow Mall. Il y a des gens qui se butent un peu dessus. Un peu le Dark Soul des homebrew NES. Voilà. Pour ressortir un terme à la mode. Et j'ai beaucoup aimé Blob Quest. Et sinon, non, Space Ghouls, excellentissime. Space Ghouls de Morphcat, excellent, j'adore. Mélanger juste comme ça un jeu d'exploration, c'est génial. Je fais hyper gaffe au magicien, parce que lui, s'il apparaît, je suis mort. Oh là là, la ligne droite, je l'aime pas. Waouh, c'est bon, j'ai eu peur. Hop, allez, on y va. Là, il va pas réapparaître là, c'est sûr. Allez, c'est parti, la ligne droite. Voilà, go. Niveau 5. Oh là là. Ah, Slow Mall est un jeu NES Maker en partie. Mais est-ce que c'est... Hein? D'accord, en fait, on peut éviter les sorts si on... C'est comme Zelda, faut rien toucher et le bouclier se met en route tout seul. D'accord, ok. Ok. Le code a été modifié après en assembleur, c'est ça? Ah ouais, d'accord, je viens de comprendre en fait. C'est comme Zelda, faut quand tu te balades, du coup, et que t'es face à un magicien, faut laisser le bouclier. Voilà, tu vois, hop. Oh là, oh mais non, c'est le traquenard là, oh. Ça va. C'est la partouze des magiciens, quoi, prévenez-moi, j'emmène une capote, un truc comme ça. Me prenez pas comme ça à découvert. À sec. Oh là 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 là. C'est plus ce que c'était, hein, les magiciens. Oh là là, la partouze de magiciens, quoi. Ah, si les blobs s'y mettent maintenant, hein, on va pas être copains. Franchement, on va pas être copains. Voilà. Elle est où la clé? Ah, elle est là. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, mais ça s'énerve. Ça va, oh, les magiciens, là. Oh là là, ce réflexe. Arrêt réflexe. Attention à la coupe du... Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là. Je suis en train de surveiller les magiciens. Wow, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait me la faire, là. Juste avant d'entrer, on n'aurait pas été potes. Niveau 6. On avance. Bon, vous avez compris le principe de Druaga. Et donc, du coup, on va aller sauver la prêtresse, la servante qui a été missionnée par la princesse pour aller récupérer le... Ah d'accord, j'ai eu peur. Non. Alors là, je sens que ça va pas le faire. Alors... mais je suis coincé. Ah, ça va. C'est bon. C'est bien parce que je lis ton GG au moment où je perds. Donc je me dis, mais c'est gentil, c'est ta GG pour une action précédente. Non mais...
Ah, on peut éteindre les flammes. Non mais ce jeu... Comment tu fais pour les chevaliers? C'est quoi? Tu les attaques et après, faut rentrer l'épée et ressortir l'épée? Je suppose qu'il doit y avoir un wiki pour ce jeu. De toute façon, tu es obligé. Parce que je pense que dans la notice, on va regarder la notice ensemble, mais je pense que dans la notice, il n'y a rien du tout. Ah si, il y a peut-être des conseils. Tiens, ah bah si, il y a des conseils. Effectivement, tu vois, il te dit pour les magiciens, faut pas dégainer l'épée. Faut se servir du bouclier. Tu vois, tac. Ça, c'était indiqué. Mais ça, si tu connais Zelda, t'as compris le principe. Même si Druaga est sorti avant Zelda, pour le coup. En arcade, en tout cas. Technique, donc ok. Ensuite, magiciane, très bien. Druaga, voilà à quoi il ressemble Druaga. Hop, il est là. C'est l'espèce de petit truc là ici, là, de petit cafard. Mise au point, voilà. Druaga, c'est lui. C'est l'espèce de petit truc là que tu vois là. Druaga, voilà. Et c'est lui en fait le démon. Et donc du coup, bon, il doit y avoir, ça doit être marqué en japonais, je pense. Il faudrait que je traduise ça avec Google Trad. Voilà. Bang. Eh ben écoutez, on retente une fois et puis après on passera sur The Quest of Kai. The Quest of Ki. Kai no Boken. Voilà, c'est chaud pour moi. Non, je suis coincé. Faut que je passe par en haut. Mais je sais pas comment on fait. Ils te foncent dessus, tu peux rien faire. À un moment donné, laissez-nous vivre. Alors, il faut passer par en haut, ça c'est sûr. C'est le jeu du sel, sponsorisé par le sel de Guérande et par le gros sel que tu mets dans tes pâtes. Bonjour, nous sommes une société de yoga spécialisée dans les joueurs qui s'énervent. Si vous avez des difficultés dans un jeu, appelez-nous. La musique est un peu stressante quand même. Hein. Oh là là, esquive. Enfin, esquive. Oh là là, on dirait que je suis un PGM, dis donc. Non. Non. Ah, en fait, faut pas dégainer l'épée. D'accord, c'est comme les autres. Dire qu'en gros, c'est des chevaliers, mais si t'as l'épée, ça veut dire que tu veux attaquer. Mais si t'as pas l'épée, ça veut dire que tu viens en paix. C'est ça. Genre le mec, il se balade toute la journée dans le labyrinthe, c'est son boulot. Il fait, bon alors, si tu rencontres un mec, c'est simple. S'il a l'épée de sortie, c'est qu'il est hostile. S'il a l'épée de rentrée, ça veut dire qu'il est gentil, tu vois. Ou pas. Ou pas. S'il te tend son bouclier, c'est une insulte. C'est les CRS de Druaga, mec. Bah, il est de Marseille, bah oui. Attends. C'est le donjon de Marseille, c'est le palais du pharaon. Voilà. Ce qui est bien avec le Game Over, c'est que c'est une nouvelle musique, tu vois. Voilà, c'était The Tower of Druaga. On va arrêter la vidéo YouTube tout de suite. Recherche sur la chaîne. Parce qu'on va jouer à Quest of Ki, Kai no Boken sur Famicom. En tout cas, merci à toi. À très bientôt sur YouTube. Et si tu veux du live, tu vas sur Twitch. Voilà. Allez, à bientôt YouTube. Salut!